Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio Ceno, nous sommes la semaine du 24 février. L'IA, alors là pour le coup, ça c'est une submersion. On nous l'annonçait et paf, elle est là, partout, presque tout le temps, aussi brutale qu'une porte ouverte par un Hulk en colère. Mieux vaut donc être prudent, car son usage est loin d'être anodin. La prudence étant mère de sûreté, il va nous falloir des garanties pour ne pas naviguer à vue dans le brouillard, et une longue vue même il faudrait, quand on sait que les patrons de Gemini, Anthropic, Copilot, ChatGPT, Grok ou encore Whispered sont Google, Amazon, Microsoft, Starlink. Tiens donc, j'ai entendu parler d'eux très récemment sur des sujets bien inquiétants de bras tendus vers le pire et au-delà, sur la dissolution d'ONG et de l'administration d'adaptation au climat. Méfiance donc, voire défiance sur le qui. Sur le quoi, vigilance sur l'utilisation, parce que au niveau environnemental, appuyez sur Enter de votre clavier sur SnapGPT ou un autre, ça consomme 40 fois plus d'eau qu'une recherche sur Google, qui elle représente déjà pourtant 10 grammes de CO2. Au niveau pollution, l'intelligence artificielle représente 4 millions de voitures en plus par an, rien qu'en France. Au niveau exploitation des ressources, 1,7 tonne de CO2 par an par personne, on est quand même censé nous limiter à 2 tonnes. Au niveau énergétique, l'ADEME, dans son rapport de janvier 2025, s'attend au doublement de la consommation d'électricité globale d'ici 2050. Rien que ça. Avec l'intelligence artificielle, les conflits d'usage et l'utilisation des ressources explosent. Alors oui, l'IA participe à l'accélération des dépassements des limites planétaires. D'ailleurs, pas moins de 33 000 scientifiques ont appelé le mois dernier à un moratoire sur l'intelligence artificielle pour la mise en place d'une réglementation de son utilisation. Mais voilà, il faut faire vite, plus vite que les autres et plus fort. Les ricains mettent 100 milliards, nous on mettra 109 milliards d'argent magique. Bah oui. Le Conseil économique, social et environnemental, qui joue le rôle de sage citoyen, a affirmé le 14 janvier dernier que l'IA n'est pas au service de l'intérêt général. Il déclare que dans sa boîte noire, qui lui permet de décider par elle-même, cette boîte noire lui enlève tout scrupule à mentir, à pirater ou encore à être le relais d'intérêts de groupes privés. Bon, finalement, un peu comme certains politiques en fait. Ouais. Bon, je veux vraiment pas minimiser la chose, ça me semble inquiétant. L'IA est donc un objet politique non identifié qui nous pousse à traiter le comment. Il nous faut tenter de garder une certaine maîtrise des commandes, oui, il le faut, je le crois, car il faut défendre une régulation de l'IA face à ceux qui, au sommet de Paris, fidèles à leur idéologie, comptent sur la sacro-sainte main invisible pour régler le jeu et sur l'application systématique et stratégique du droit de la concurrence. La seule alternative à l'hégémonie de la big tech qu'ils entrevoient, c'est la création d'un environnement véritablement concurrentiel. Et nous, nous savons que ce n'est pas la solution parce que ça créera de graves inégalités sociales et que ça ne protégera pas notre environnement à tous. Non, la seule solution, je crois, est donc la régulation pour qu'elle soit véritablement au service du bien commun. Reste à savoir si cela devra se faire de manière réformatrice ou révolutionnaire. En attendant, chers amis, l'IA, c'est beau, c'est plein de promesses, mais sans le politique, il n'y aura aucun contrôle. Interpellez donc vos élus, vos députés, vos maires pour un moratoire sur le développement de l'IoT, l'interconnexion généralisée entre les objets, et de l'IA, pour que les règles qui nous protègent soient enfin édictées. À très bientôt!